Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers séminaristes, chers fidèles, un jour, monsieur l'abbé Schmidberger, qui était à l'époque supérieur général de la fraternité, parlait avec monseigneur Lefebvre et disait « Monseigneur, qu'allons-nous faire? Regardez la déchristianisation à laquelle nous assistons dans notre pauvre monde. Regardez toutes ces âmes qui ne connaissent pas le bon Dieu, qui se damnent. Regardez tous les péchés qui se multiplient. Qu'allons-nous faire pour conduire les âmes au ciel? Qu'allons-nous faire pour rechristianiser la société ?» Et monseigneur Lefebvre a répondu « Je vois deux moyens. Pour les enfants, des écoles vraiment catholiques. Pour les adultes, des retraites spirituelles. » Et comme aujourd'hui, dans tout le district de Suisse, les prêtres prêchent sur les retraites spirituelles, moi aussi, je vais le faire parce que c'est un thème qui nous concerne tous personnellement. Une retraite spirituelle, c'est quelques jours, loin du monde, loin du bruit, loin des soucis terrestres, avec le bon Dieu, dans le silence. On parle au bon Dieu, on écoute ce qu'il veut nous dire et on réfléchit sur les grandes vérités. Pourquoi est-ce que j'existe? Quel est le but de ma vie? Qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer après ma mort? Est-ce qu'il y a des choses à rectifier dans ma vie? Le silence est absolument nécessaire. Nous sommes absorbés par 1000 préoccupations terrestres et il est nécessaire de temps en temps de quitter toutes ces agitations du monde pour être tout seul avec le bon Dieu et pour entendre ce qu'il veut nous dire. Il a beaucoup de choses à nous dire. Souvent, il nous parle, mais nous n'entendons pas parce que nous sommes dans l'agitation, la fièvre, les soucis, les préoccupations du monde. Parce que nous sommes évidemment tous absorbés par 1000 choses de la terre, tellement que parfois, on en oublie le ciel, on en oublie l'essentiel, le principal. Notre Seigneur nous a montré l'exemple parce qu'au début de sa vie publique, il a fait une retraite de 40 jours dans le désert, tout seul avec son Père, dans la prière. Il n'en avait pas besoin, mais il l'a fait pour nous montrer l'exemple. Et les apôtres aussi ont fait une retraite de 10 jours. C'était juste après l'Ascension. Notre Seigneur leur a promis de leur envoyer le Saint-Esprit. Et ils se sont préparés dans une retraite, au Cénacle, avec les autres disciples, la Sainte Vierge, dans la prière, le recueillement, la méditation. Et le 10e jour, c'était la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit avec l'abondance de ses dons au terme de cette retraite spirituelle de 10 jours. Saint Pierre Chrysologue était évêque de Ravenne et il s'adressait en ces termes à ses fidèles. C'était au 5e siècle, mais c'est tout à fait d'actualité. Mes frères, nous avons donné au corps une année, donnons à l'âme quelques jours. Vivons un peu pour Dieu, après avoir tant vécu pour le monde. Ouvrons nos oreilles à la voix de Dieu. Que les bruits familiers ne nous empêchent pas de l'entendre. Ainsi équipés, mes frères, ainsi formés, nous déclarerons la guerre au péché. Nous sommes sûrs de la victoire, disait Saint Pierre Chrysologue. Il était convaincu que ses fidèles devaient faire une retraite. C'est vital si nous voulons vivre chrétiennement. Et c'est encore plus vital peut-être aujourd'hui, parce que nous voyons bien que nous vivons dans une atmosphère contaminée. Il y a toute une ambiance païenne, de matérialisme, d'impureté, qui risque de nous contaminer. Et le danger, c'est d'en oublier son âme, d'en oublier la vie éternelle, de se focaliser sur tous les soucis de la terre, le secondaire, et d'en oublier le principal, c'est-à-dire notre salut éternel. Parce que notre vie terrestre, elle ne va pas durer très longtemps. Et l'important, c'est ce qui se passe après. Parce qu'après, c'est soit le bonheur éternel du ciel pour l'éternité, soit les souffrances éternelles dans l'enfer pour toujours. Il faut y penser, il faut s'y préparer, il faut vivre en conséquence. Et bien souvent, nous sommes attiédis par toute l'atmosphère de ce monde qui n'est plus vraiment chrétien. Notre amour de Dieu est tiède, hésitant. Et en sortant d'une retraite, au contraire, nous sommes pleins d'énergie avec un amour de Dieu brûlant en dedans de nous, prêts à faire sa volonté de tout notre cœur. Il y a beaucoup de types de retraites différents. Il y a les retraites
franciscaines, les retraites dominicaines, les retraites bénédictines, les retraites de vie chrétienne, les retraites... Mais il y a un type de retraite qui est plus efficace que les autres, d'après ce que disent les papes. Voilà ce que disait Pie XI dans son encyclique sur les retraites spirituelles, c'était en 1929. Parmi toutes les méthodes, dit le pape, il en est une qui a toujours tenu le premier rang, c'est la méthode de saint Ignace de Loyola, celui qu'il nous plaît d'appeler le maître principal et le spécialiste des exercices spirituels. Son admirable livre des exercices est un aiguillon irrésistible. Ça veut dire qu'on ne peut pas y résister. Ça veut dire que cette méthode est tellement puissante sur l'âme que même si on est de mauvaise volonté, forcément cette retraite portera des fruits abondants. Un aiguillon irrésistible, dit Pie XI, est un guide très averti pour aider les âmes à se réformer et à atteindre les sommets de la vie spirituelle. Oui, cette retraite conduit à la sainteté. Et si nous voulons atteindre les sommets de la vie spirituelle, une des méthodes très efficaces, c'est justement de suivre cette retraite. Mais attention, je tiens à vous prévenir, le démon va essayer de vous empêcher de la faire. Parce que Lucifer déteste, il a horreur des retraites spirituelles. Parce qu'il sait très bien que quelqu'un qui a fait une retraite est fort pour résister aux tentations. Donc quand il voit que quelqu'un commence à réfléchir à s'inscrire à une retraite, il grossit tous les empêchements, tous les obstacles, tous les inconvénients. Non, t'as pas le temps, t'as pas besoin, et plein d'arguments. Et même une fois qu'on s'est inscrit, il s'arrange, parce qu'il est intelligent et rusé, pour qu'on se désinscrive au dernier moment. Les annulations de dernière minute, le matin même ou la veille au soir du début de la retraite, c'est très classique. Et le futur retraitant, il appelle « Désolé, monsieur l'abbé, je ne vais pas pouvoir venir, j'ai mal à la tête », ou bien « ma voiture a un problème, elle ne démarre pas », ou plein d'autres choses, des prétextes. En fait, il y avait un tout petit problème que le diable a exagéré dans la tête du futur retraitant, et voilà, le diable a gagné, et ce chrétien, tombé dans le piège, ne fait pas sa retraite. Le démon déteste, et c'est normal, et c'est bon signe, parce que le démon sait que quand on sort d'une retraite, on a la force pour terrasser l'ennemi. Nous avons de la chance ici, parce qu'il y a une maison de retraite pas très loin, à Ainay, dans le canton de Fribourg. C'est presque aussi joli qu'ici. C'est un endroit vraiment idéal pour suivre une retraite parce que c'est loin de la ville, dans les montagnes, dans un endroit très calme. On peut se promener et quand on se promène là-bas, on est porté à penser au bon Dieu et à écouter sa voix dans le silence et dans la prière. En plus, la maison est conçue pour ça. Conçue pour penser au bon Dieu, pour l'aimer de tout notre cœur, pour réformer notre vie. Et ce n'est qu'à 1 heure en voiture d'ici. Et pour ceux qui voudraient aller ailleurs, ou bien qui voudraient des dates plus appropriées à leur emploi du temps, il y a aussi le Pointet en France près de Vichy, ou bien l'Étoile du Matin près de Bitche. Je me souviens d'une dame qui avait pris la résolution de faire une retraite à chacune de ses grossesses. Dès qu'elle était enceinte, elle allait faire une retraite, parce qu'elle voulait que Dieu lui donne beaucoup de grâce pour bien éduquer son nouvel enfant. Et ça a marché. Elle a bien éduqué ses 7 enfants, et elle s'est toujours très bien entendue dans une atmosphère de charité avec son mari. Évidemment, à la 7e grossesse, il fallait caser les 6 enfants. Chez les beaux-parents, les grands-parents, les voisins, elle a toujours trouvé une solution. En revanche, après l'accouchement, une maman, c'est pas le moment idéal pour aller faire une retraite quand on allait. Mais un peu plus tard, oui. Je me souviens aussi d'une dame, 45 ans, 4 enfants, qui ne voulait pas faire de retraite. Alors tous les dimanches, j'allais sur le parvis lui dire « Madame, ça serait bien que vous alliez faire une retraite ». Et elle ne voulait pas, et j'insistais. Et à la fin, quand elle me voyait sur le parvis après la grand-messe, elle partait en courant, parce que... Elle me disait « Mais c'est du harcèlement, monsieur l'abbé ». Et finalement, un jour, touchée par la grâce, elle l'a faite.
Et quand elle est rentrée, le dimanche sur le parvis, c'est elle qui est venue me voir. Monsieur l'abbé, merci. Merci d'avoir tant insisté. Vous n'imaginez pas comme je suis heureuse. Vous n'imaginez pas comme mon âme est en paix, dans la joie. Vraiment, je ne me rendais pas compte combien j'en avais besoin. Extraordinaire cette retraite. En fait, cette dame, elle avait peur avant de la faire, parce qu'on lui avait dit, tu verras, il y a des jeûnes rigoureux, des adorations nocturnes épuisantes, des flagellations violentes, des conférences spirituelles, des conférences théologiques interminables, incompréhensibles. Et elle m'a dit, en fait, pas du tout. On mange bien, on dort bien, les conférences des abbés, j'ai tout compris. Le diable exagère les obstacles. En fait, c'est pas si difficile que ça. Je me souviens aussi d'un père de famille qui disait « Monsieur l'abbé, vous vous rendez pas compte, moi j'ai une activité professionnelle extrêmement dense, extrêmement intense. J'ai pas le temps de trouver comme ça 5 jours d'affilée. » Et finalement, il a fait l'effort, il est allé voir son patron, qui lui a donné 5 jours. Il a fait la retraite et il en est sorti complètement transformé. Je ne me rendais pas compte combien j'en avais besoin. Et en sortant, il s'est dit « Mais en fait, je me rends compte maintenant combien le bon Dieu nous aime, je ne m'en étais jamais rendu compte. Et maintenant, j'ai l'impression vraiment d'aimer le bon Dieu et de vouloir faire sa volonté, alors qu'avant, pas vraiment. » Et puis ces retraites nous aident à mieux savoir ce que Dieu attend de nous. Par exemple, si on réfléchit quand on est jeune à « Est-ce que j'ai la vocation? Est-ce que Dieu veut que je me marie ?» Ou bien quand on est un peu plus âgé et qu'on doit prendre des décisions sur l'activité professionnelle, est-ce que je dois déménager, est-ce que je dois... Il arrive souvent dans la vie qu'on doit prendre des décisions importantes. Et à chaque fois, il faut se dire, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Et la réponse à cette question, on la trouve beaucoup plus facilement dans le silence, le recueillement, la prière. Donc, justement, dans une retraite. Et puis, ces retraites permettent aussi de mettre fin à des addictions. C'est très fréquent, les addictions. Ça peut être la drogue, ça peut être le smartphone, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être Internet, ça peut être l'impureté, ça peut être l'alcool, ça peut être plein de choses. Pendant 5 jours, on est déconnecté. C'est extraordinaire. On n'est connecté qu'avec le bon Dieu et pas avec les êtres humains. Il se passe une transformation en profondeur sous l'effet de la grâce divine. Et puis souvent aussi dans la vie terrestre, nous avons des épreuves. Parfois des épreuves qui sont très lourdes à porter. Et parfois nous nous disons, mais Seigneur, la croix que vous me demandez, je n'ai pas les épaules assez larges. Et nous essayons parfois de porter la croix tout seul, sans l'aide du bon Dieu, c'est impossible. En allant faire une retraite, on puise de Dieu toute la force dont nous avons besoin. Si bien qu'après c'est plus facile, parce que quand on aime le bon Dieu, tout est plus facile. Alors, chers fidèles, il faut prier la Sainte Vierge pour qu'elle nous donne la force de prendre les bonnes décisions et de nous inscrire. Parce que le diable va se battre pour qu'on ne la fasse pas, cette retraite. Mais la Sainte Vierge va nous donner la grâce de triompher de ces difficultés. Et pour terminer, voici une citation du pape Pie XII. « Les exercices de saint Ignace seront toujours l'un des moyens les plus efficaces pour la régénération spirituelle du monde. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.